Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait un froid de canard, on est bientôt mi-juin, on a froid comme si on était en plein hiver. C'est incroyable, on ne sait plus quoi faire à manger, on était parti sur les salades, les barbecues. On va se retrouver bientôt à refaire des lentilles et des potées. Oh, c'est terrible cette météo, terrible. Aujourd'hui, moi je vous propose quelque chose qui n'a rien à voir avec la cuisine d'hiver. On va partir un petit peu en Orient, en Asie plutôt, et on va essayer de se faire des maquis. Des California Rolls plus exactement. Vous aimez ça? Moi j'adore. Vous avez déjà essayé d'en faire et vous avez galéré à essayer de les rouler. Vous n'avez pas de matériel, vous n'avez rien. Aujourd'hui je vais vous montrer une super méthode pour pouvoir faire vos maquis ou vos California sans aucun matériel. Attention, hein, pas la méthode Choubichou du Père Noël est une ordure. Hein. Vous vous souvenez de ça? Alors, on se le regarde un petit peu parce que c'est vraiment très drôle. Allez. Ce sont les fameux Choubichou de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui, et puis ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main. Ouais. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. C'est vraiment un film culte, quoi. À chaque fois, moi, je me paye une peau de rire quand je le regarde. C'est vraiment excellent. Aujourd'hui, on va pas se les rouler sous les aisselles, mais je vais vous montrer ma méthode pour faire des California Rolls sans matériel. Allez, c'est parti. Il va nous falloir un plat gratin, un plat gâteau, peu importe, en tout cas un plat assez haut en bord. Du papier sulfurisé. En ingrédients, les algues nori, indispensable, voyez. Hop, un avocat, du concombre, un morceau de saumon, du riz pour sushi, indispensable, du vinaigre, ici c'est un vinaigre déjà préparé, hop, vinaigre pour sushi, très très bien, des oignons frits, du wasabi, et on va avoir besoin d'un grand bol d'eau. Pour notre recette, il va nous falloir du riz spécial sushi. Voilà, vous trouvez ça partout maintenant dans les rayons exotiques des grandes surfaces ou un magasin asiatique si vous en avez un près de chez vous. On va commencer par faire cuire le riz. Alors moi j'ai un autocuiseur, c'est hyper pratique. J'ai mis 2 verres de riz, 2 verres d'eau, j'ai allumé, j'ai laissé cuire. Une fois que c'est cuit, j'éteins et je laisse reposer un quart d'heure. Mon riz est cuit, il est tiède. Maintenant je vais mélanger à ce riz un vinaigre comme ça, spécial pour sushi. Alors j'achète tout fait, ne vous embêtez pas, achetez-le tout prêt, c'est super pratique. On va débarrasser le riz dans un saladier. Hop. Alors normalement c'est tout un cérémonial, la préparation du riz. Il faut l'éventer avec un éventail, tout ça, mais bon. Sachez que nous, on n'a pas la méthode idéale pour le faire. Imaginez-vous bien dans tous les restaurants soi-disant japonais qui ont fleuri un peu partout dans nos villes. Ils ne s'embêtent pas non plus, ils le font comme moi, à l'autocuiseur. Du coup, j'avais mis 2 verres d'eau, vous vous souvenez? On va mettre 2 cuillerées à soupe de notre vinaigre. On va faire ça en 2 fois. Une première fois, on va mélanger. Alors on mélange doucement pour pas casser les grains quand même. On essaye de les... Voilà, les séparer un petit peu. On fait ça délicatement. Allez, on met la 2e cuillère. Et on recommence. Voilà. Une fois que j'ai fini, je recouvre d'un torchon propre. Et je laisse refroidir plusieurs heures à température ambiante. Le riz s'utilise froid, c'est extrêmement important. Alors, j'ai coupé tous mes petits éléments finement. Le concombre en rondelles avec sa peau, l'avocat en lamelles, le saumon en fine lamelles. J'ai mélangé mon wasabi, une petite demi-cuillère à soupe avec de l'eau. Le wasabi, c'est très fort, c'est succulent, mais c'est fort. Et ici, j'ai donc mon riz qui est cuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier d'abord, j'ai de l'eau ici, notre feuille. On va bien
l'humidifier pour pas que le riz reste collé dessus quand on va couper. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va s'humidifier les mains qu'on a lavées, évidemment. On va prendre du riz, comme ça, vous voyez, il est bien gluant, il est parfait. Et on va, alors je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez quelque chose. Voilà, on va étaler notre riz assez finement, faut pas faire une grosse couche non plus épaisse, mais faut pas non plus qu'on voit le papier en dessous. Donc, on va bien appuyer pour recouvrir notre plat. On se mouille les mains, on n'hésite pas, sinon ça colle. Voilà, avec les mains humides, c'est quand même super plus pratique. Hop. Je remouille mes mains et sur mon riz, je vais venir mettre ma feuille d'algues nori. Moi, mon saladier, il est parfait parce que la feuille, elle rentre pile poil. Sinon, vous découpez, vous mettez une feuille et demie, 2 feuilles, suivant la grandeur de votre récipient. Pour moi, c'est quasi parfait comme ça. Et cette feuille d'algue, je vais la recouvrir avec mon wasabi. Comme ça. J'en étale partout. Alors, le wasabi, c'est facultatif. Si vraiment vous n'aimez pas ça, vous trouvez ça trop fort, vous n'en mettez pas. C'est fait. Là-dessus, on va venir poser nos concombres. Pareil, on les met les uns à côté des autres. On n'hésite pas. Même si parfois ça chevauche un petit peu, c'est pas grave. Toi, tu vas venir ici, toi ici, voilà. Ok, là-dessus on va poser notre saumon. Ça y est, le saumon c'est fait. Maintenant, on va mettre notre avocat. Alors, attention. Hop, on recouvre de nos rondelles d'avocat. Voilà. Il reste un petit bout. On va le mettre là. On remet sur l'avocat, on va remettre une feuille d'algue, comme ça, qu'on va recouvrir, tout simplement. Alors, on va bien tasser d'abord. Voilà, déjà, pour commencer, on va bien tasser tout ça. Et on va recouvrir notre feuille avec du riz, tout simplement. Voilà, on va se remouiller les mains. Et on va remettre une couche de riz, comme tout à l'heure, par-dessus cette feuille d'algue. Voilà. Et là, parce que je suis extrêmement gourmande, je vais rajouter mes oignons frits par-dessus. Vous pourriez mettre des graines de sésame. Moi, je mets des oignons frits. C'est absolument succulent. Ça donne un petit côté croustillant à notre recette. Allez, c'est parti. Oh la vache. On finit en recoupant une feuille de papier. À la taille de notre plat à peu près. On va faire comme ça. Et là, on va bien tasser. On appuie bien avec les mains.
sur les bords, au milieu. On tasse bien tout ça. Et on va garder au frais quelques heures. Ça pourrait être juste 1 heure hein, avant le découpage. Voilà. On tasse bien. Voilà, je vous montre l'aspect. Voilà. Et maintenant, on va laisser tout ça au frigo. Hop là, avant le démoulage. C'est parti. Alors le démoulage, eh ben, c'est tout simple. Hein. Il suffit de prendre notre feuille ici qui dépasse. On sort notre... Yes! Notre California géant. Regardez ça déjà, l'aspect, comme c'est joli. Comme ça fait propre. Alors on va mouiller un peu notre grosse spatule. On va le décoller comme ça du papier. Hop! Voilà. Voilà, ça c'est fait. On va mouiller notre couteau. Et on va simplement couper. Alors, un couteau bien aiguisé, hein, c'est très important. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On mouille bien. On coupe. Et voilà. Oh, c'est beau. Alors, du coup, chez vous, vous trouvez le couteau le plus approprié. Moi, en fin de compte, j'ai fini par prendre un couteau comme ça, à dents. C'est celui qui coupe le mieux. Et on fait des petits carrés de California, tout simplement. Ça y est, j'ai fini de couper mes California. Je vais en goûter un tout de suite parce que ça m'a l'air absolument délicieux. Je le déguste. C'est bon. Vache. Je vous incite à le déguster avec ça. Du gingembre comme ça. Pour sushi. C'est du gingembre au vinaigre. On trouve ça dans les bonnes épiceries asiatiques. Et un mélange de wasabi et de sauce soja sucrée. Oh, mes amis, je vous dis que ça... Oh, purée que c'est bon. Une petite faute. J'aurais dû tasser encore plus. On laissait plus longtemps au frigo. Peut-être. Mais c'est succulent. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un joli pouce, à activer la cloche, à vous abonner et puis à me laisser un gentil commentaire. Salut, à bientôt!